Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 10 jeux de GameCube incroyables. C'est parti! The Legend of Zelda The Wind Waker est un jeu d'action-aventure développé par Nintendo et qui a été publié sur GameCube en 2002. Utilisant des graphismes de style cel shading pour donner l'impression que le jeu se déroule dans un monde ressemblant à un dessin animé tout en gardant un gameplay en 3D, le jeu propose un monde ouvert composé d'un vaste océan que les joueurs peuvent explorer à bord d'un bateau pour découvrir les îles et leurs secrets. On contrôle Link, chargé de sauver sa sœur et qui devra affronter plusieurs dangers pour sauver également le monde. Le jeu nous propose une grande variété de quêtes, d'énigmes et de mini-jeux, rendant l'aventure vraiment très riche. Les combats proposent un énorme panel d'actions, notamment grâce aux combos, mais aussi à l'utilisation de l'équipement ou des items ou encore des capacités à maîtriser. Graphiquement magnifique, le jeu possède un visuel qui a un peu divisé à sa sortie, comme le fait d'ailleurs d'explorer en bateau, mais qui est devenu inoubliable. Le gameplay est juste parfait, fluide et surtout très bien maniable, c'est un réel plaisir de jouer. Les bandes son de la licence Zelda sont généralement aussi parfaites, et cet opus ne déroge pas à la règle. Son scénario original très tourné vers l'humour mais aussi bien écrit et construit, sait nous convaincre. En tout cas pour moi, ce jeu est un véritable chef-d'œuvre. Avec ce jeu, vous pourrez trouver sur votre chemin des paysages autant intrigants que merveilleux, vous rencontrerez des personnages captivants et des histoires très intéressantes. Et vous serez amusé par la pêche au trésor. Un excellent jeu, il est incroyable. Beyond Good and Evil est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Ubisoft en 2003. Nous sommes en 2435 sur la planète Iliz, qui s'est fait envahir par les extraterrestres. On y incarne Jade, une photojournaliste qui enquêtera sur les événements étranges comme plusieurs signalements de disparition de personnes et sur des manœuvres gouvernementales douteuses. Le jeu présente un monde futuriste unique mélangeant des éléments de science-fiction, de fantasy et d'aventure onirique tout en présentant des sujets très sérieux et sociologiques. On y observe les événements dans leur globalité, on essaye de comprendre les soucis de la société, mais on observe aussi le quotidien des habitants et surtout ici, Jade. Le gameplay diversifié combine des éléments d'action, d'exploration, de résolution d'énigmes et d'infiltration, car en effet dans sa quête de vérité, notre héroïne devra s'infiltrer dans des lieux hautement sécurisés, mais aussi se fournir en matériel, en argent et résoudre pas mal d'énigmes et immortaliser dans ses reportages photos tous les secrets qu'elle découvrira. Le jeu est donc très riche car il est diversifié, vous aurez même des mini-jeux qui vous permettront de progresser dans l'aventure et qui sont très bien faits, même si parfois ça peut agir un peu sur vos nerfs, comme dans les courses par exemple. Un seul défaut, des fois la caméra peut vraiment devenir chiante, mais ce n'est pas tout le temps, heureusement. Et que dire de la bande sonore? Oh, juste magique. Les musiques sont adaptées à chaque situation et certaines musiques sont tellement agréables que je les mets pour dormir ou même pour me détendre dans mon bain. Elles sont juste époustouflantes. Le doublage est de qualité, le scénario est incroyable, bien écrit, les personnages sont bien développés et apportent une contribution significative à l'histoire. Quant au visuel, c'est juste un véritable régal. Pour moi, l'un des jeux les plus beaux de la GameCube. Un jeu que j'adore toujours autant, auquel je rejoue encore aujourd'hui. Resident Evil 4 est un jeu vidéo de tir à la troisième personne de type Survival Horror, développé par Capcom Production Studio et édité par l'entreprise japonaise Capcom, sorti en 2005. Dans Resident Evil 4, l'histoire suit Leon S. Kennedy, un ancien policier devenu agent du gouvernement américain, alors qu'il est envoyé en mission pour retrouver Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, qui a été enlevée par un culte mystérieux appelé Los Illuminados. Il se retrouvera donc dans un mystérieux village où les habitants ont malheureusement été contaminés par un étrange parasite. Tout en gardant cet aspect survival horror, cet opus a été approfondi dans son côté action, le rendant plus rythmé et dynamique, mais aussi plus angoissant et oppressant. Les ennemis sont intelligents et vous devrez faire preuve de réflexion et être stratégique pour gérer vos ressources pour progresser dans cette aventure horrifique. Graphiquement magnifique, l'ambiance sait se montrer terrifiante et tout cela grâce à la bande sonore et les effets spéciaux bien réalisés. Et n'oublions pas la modélisation des personnages qui est très réussie et les décors qui sont détaillés et les mises en scène. Elles sont géniales. J'aime beaucoup le scénario, mais je pense que c'est une question de goût car je connais des gens qui ne l'ont pas beaucoup apprécié. Mais tout le monde était d'accord pour saluer la réalisation et les cinématiques qui sont d'une grande beauté.
Le système de combat est donc porté sur l'action et les explorations sont immersives. C'est un jeu où on ne s'ennuie pas, surtout que sa durée de vie est excellente. En tout cas, lui aussi est l'un des plus beaux jeux de GameCube et un des meilleurs Resident Evil pour ma part. Super Mario Sunshine est un jeu vidéo de plateforme développé par Nintendo sorti en 2002. Alors que Mario est parti en vacances avec Peach et certains de ses acolytes, il découvre à leur arrivée sur l'île tropicale qu'elle est polluée et tachée, plongeant celle-ci dans l'ombre. Et le pire, c'est que le coupable a pris l'apparence de Mario pour accomplir ses méfaits. Mario est donc reconnu coupable alors qu'il est innocent et est condamné à faire des travaux d'intérêt pour réparer les dégâts qui ont été causés. Pour la nettoyer, Mario est aidé par Jet, un espèce de canon à eau qui est un appareil multifonctionnel qui offre à Mario de nouvelles capacités. Il peut être utilisé de différentes manières, comme par exemple pour pulvériser de l'eau, créer des plateformes, propulser Mario dans les airs, etc., etc. Le jeu se compose de plusieurs îles divisées en épisodes et chaque épisode propose des objectifs spécifiques. Les niveaux sont conçus avec des défis et des énigmes qui nécessitent une utilisation créative du Jet. Le jeu est complet, il propose des mini-jeux et des boss et surtout il est clairement maniable. Visuellement incroyable, les modélisations sont exemplaires. Franchement, on voit le grand travail qui a été fait pour qu'on en prenne plein les yeux. L'univers coloré est très bien mis en valeur. Après un peu d'entraînement pour maîtriser nos capacités et le Jet, vous verrez à quel point le jeu est fluide. Et franchement très agréable avec une grande liberté de mouvement. L'ambiance sonore est toujours aussi géniale et accompagne bien chaque épisode. Les niveaux sont bien faits et on sent qu'il y a un grand travail derrière. L'un des meilleurs Mario pour ma part. Un jeu inoubliable qui nous fait rêver. Baten Kaitos, Les ailes éternelles de l'océan perdu est un jeu vidéo de rôle pour GameCube sorti en 2003. Il a été développé par Monolith Soft et Tricrescendo pour Namco. Baten Kaitos se déroule dans un monde fantastique composé d'îles flottantes dans le ciel. Les habitants du monde utilisent des ailes pour se déplacer entre ces îles. Le protagoniste, Kalas, qui ne possède qu'une seule aile, est meurtri par des tragiques événements. Mais Kalas et ses compagnons se lanceront tout de même dans une quête pour empêcher la destruction du monde. Oui, rien que ça. Au fur et à mesure de l'aventure, des thèmes tels que la vengeance, la trahison et la rédemption sont explorés. Le scénario est profond et on suit l'évolution de pensée des personnages. Émotionnellement, les histoires des personnages sont touchantes et nous invitent à la réflexion, mais aussi à observer comment les expériences peuvent influencer ainsi totalement nos pensées, nous changeant au fur et à mesure. De passer soit à une soif de vengeance et à arriver à juste vouloir protéger le monde. Et ce qui est réellement plaisant, c'est que vous incarnez l'ange gardien de Kalas. Au final, nous prenons une part énorme dans le jeu, et c'est extrêmement plaisant. C'est ainsi qu'ils partiront à la découverte des mystères en affrontant des ennemis révélant des conspirations complexes. Le gameplay est entrelacé avec l'histoire, notamment à travers le système de cartes et l'utilisation des Magnus. En effet, le jeu propose un système de combat basé sur des cartes. Les joueurs construisent des decks de cartes représentant des attaques, des sorts et des objets, puis les utilisent pendant les combats, ce qui apporte une grande approche stratégique au gameplay en élaborant des tactiques efficaces. Laissez-vous donc un peu de temps d'adaptation et pour bien maîtriser le système du jeu. Graphiquement, le jeu est fabuleux, les cartes sont très bien réalisées, les personnages bien modélisés qui sont charismatiques, mais surtout les décors ressemblent à des œuvres d'art. Si on aime ce genre de jeu, on sera admiratif de sa beauté. Car en effet, si graphiquement il a été salué par la critique et les joueurs, ce n'est pas pour rien. Si je vous dis que vous serez scotché par sa beauté, ce n'est pas des mots en l'air. Et ce que je ne peux pas oublier de mentionner évidemment, c'est l'OST. L'une des plus belles qui existent dans le milieu des jeux vidéo. Chaque musique est un chef-d'œuvre et vraiment je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point la bande-son est juste incroyable. Ce jeu est un véritable petit bijou. C'est vrai que la bande-son de ce jeu est remarquable. Metroid Prime est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la première personne de la série Metroid, développé par Retro Studio en collaboration avec Nintendo sur GameCube en 2002. Metroid Prime suit les aventures de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran alors qu'elle enquête sur un signal de détresse provenant de la mystérieuse planète Tamon 4, où elle découvre une installation abandonnée des Chozo, une race extraterrestre, et une substance mutagène appelée Phazon qui est responsable de la corruption et de la destruction de la planète. Mais notre héroïne devra également affronter des pirates de l'espace qui exploitent le Phazon à des fins malveillantes. Doté d'un gameplay assez original au final, il a des traits du FPS, mais surtout on sent le côté action-aventure. Surtout que ce gameplay est vraiment varié, il offre une exploration non linéaire, et les joueurs peuvent revisiter des zones précédemment explorées avec de nouveaux pouvoirs et capacités, découvrant des secrets cachés et débloquant de nouvelles régions.
Alors oui, vous pourrez vous sentir parfois perdu, mais vous serez quand même content de ce grand pouvoir d'exploration. Mais surtout, vos possibilités de combat sont variées. Vous avez vos armes évolutives, mais vous avez aussi les Morph Balls qui peuvent être utilisées différemment, ce qui donne un gameplay très riche et captivant et surtout très immersif. Tout comme l'ambiance nerveuse, mais aussi la bande-son, qui fait clairement son travail pour nous donner l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes dans le jeu. Vous pouvez verrouiller les cibles, esquiver et utiliser un arsenal varié pour affronter des ennemis variés, y compris des boss impressionnants, et tout cela dans des décors extrêmement bien détaillés et impressionnants. Un excellent jeu donc, qui est un classique à avoir sur GameCube. Ah, pour moi le meilleur Mario Kart. Oui, peut-être que graphiquement aujourd'hui ils sont plus beaux visuellement, mais j'ai tellement aimé le fait de pouvoir jouer en équipe sur un seul kart que je regrette aujourd'hui le fait qu'ils n'ont pas laissé cette possibilité. Alors que dire de Mario Kart Double Dash? Bah je pense que tout le monde connaît, ce jeu de cartes célèbre où l'unique but c'est d'être le premier de la course et d'utiliser des items les plus horribles pour déstabiliser les adversaires et bien sûr leur passer devant. Le jeu est édité par Nintendo sur GameCube en 2003, il s'agit du 4e opus de la série Mario Kart. Graphiquement très coloré, les cartes et les pistes sont très travaillées, le jeu est très fluide. Un très bon jeu donc qui restera un classique et vous rappellera de très bons souvenirs de vos parties chevronnées contre votre famille ou vos amis. J'espère qu'il vous a rappelé plein de souvenirs, en tout cas c'est le cas pour moi. Luigi's Mansion est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Nintendo sur GameCube sorti en 2001. Luigi remporte un concours pour gagner un manoir alors qu'il n'y avait pas participé, mais excité à l'idée de montrer à Mario sa nouvelle acquisition, Luigi découvre rapidement que le manoir est hanté et que Mario a été capturé par les fantômes. Luigi devra donc explorer ce mystérieux manoir et utiliser l'Ectoblast 3000 pour aspirer les fantômes dans les différents étages afin de sauver son frère. Pour une fois que c'est Luigi la star du jeu, et bien en plus on n'est pas déçu de celui-ci. Sorti au moment du lancement de la GameCube, c'est une belle surprise de découvrir ce nouveau jeu qui est clairement devenu une saga culte. Étant une grande fan du 3e opus, je n'oublie pas tout de même le premier qui, je ne saurais pas comment l'expliquer, m'a apporté peut-être plus d'émotion que le 3e, peut-être dû au fait que c'était une totale découverte, et bizarrement je le trouve un peu plus terrifiant. Le manoir est richement détaillé avec des effets lumineux, des ombres très bien travaillées, un genre de dessin animé vraiment bien réaliste et je trouve que visuellement il est extrêmement convaincant. Le jeu propose une série d'énigmes et de puzzles qui nécessitent la réflexion du joueur pour progresser et on peut découvrir au fur et à mesure de notre exploration des pièces secrètes et des trésors cachés. Très maniable, le gameplay est très agréable et plaira à tout le monde. Avec son level design incroyable et son gameplay original et intéressant, ce jeu est comme Mario Kart, un jeu culte de la GameCube à essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Tales of Symphonia est un jeu vidéo de rôle développé par Namco Tales Studio et édité par Namco. Il s'agit du 5e opus de la série des Tales of et est sorti en 2003 sur GameCube. C'est dans le monde imaginaire de Sylvarant que la déesse Martel a besoin d'être réveillée, sinon le monde court à sa perte. Dans ce monde, les humains sont persécutés par des Désians, une organisation composée de demi-elfes qui les exploite. Il faut ainsi réveiller au plus vite la déesse et c'est ainsi que les anges doivent désigner un élu, pouvant ainsi sauver le monde. Monde agréablement coloré typé manga qui présente un scénario captivant et magnifiquement bien écrit, mais surtout l'histoire est plus complexe que d'apparence, mais je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler quoi. Le gameplay est efficace, on peut voir les monstres tout au long du jeu et j'adore justement cette caractéristique et les énigmes sont très sympas. Les combats en temps réel sont dynamiques, le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs simultanément et ça c'est plutôt cool. Les personnages ont tous des caractéristiques propres et il est plaisant de pouvoir les manier en prenant le contrôle de chaque membre. Et tellement d'autres compliments à faire sur cet opus, comme son interface efficace, sa fluidité, ses personnages attachants, son bestiaire à compléter, des mini-jeux super sympas et des quêtes annexes intéressantes. Ce jeu est incroyable et sur GameCube, c'est l'un des meilleurs jeux qui existent, en tout cas pour moi. Un jeu qui m'a beaucoup touchée, en tout cas je sais pas pour vous, mais moi je l'ai trouvé génial. Skies of Arcadia est un jeu vidéo de rôle développé par Overworks et édité par Sega en 2000 sur Dreamcast. Et il a été réédité en 2003 sur GameCube, sous le titre Skies of Arcadia Legends. Qui se souvient de ce jeu épique? Dans un univers constitué d'îles flottantes, oui il y en a beaucoup sur GameCube. C'est donc dans un monde qui se nomme Arcadia, constitué donc d'îles flottantes, où on se déplace en bateau volant. On rencontre le héros du jeu, qui est un voleur bleu, comme son ami Aika.
c'est-à-dire des pirates qui volent uniquement les navires armés. Son ami et lui partiront à l'aventure pour combattre ainsi la dictature maléfique de l'Empire Valua. Les personnages charismatiques du jeu apportent un côté attachant au jeu, mais aussi rend celui-ci intéressant. D'un côté, l'univers ici a été imaginé par la grande artiste Rieko Kodama, qui nous manque beaucoup, connue pour son travail sur les jeux de rôle comme Phantasy Star, la série Seventh Dragon, et ici donc Skies of Arcadia. Dans cet univers, on peut découvrir plusieurs civilisations, mais aussi une histoire riche en émotions. Pour un jeu qui date quand même, on apprécie particulièrement ses graphismes et ses décors en 3D détaillés, magnifiquement colorés. L'évolution du niveau grâce à l'expérience se fait au fur et à mesure de la progression dans le jeu, donc on a ici une aventure sans coupure dans le rythme et la découverte de nouveaux personnages apporte également un point fort au jeu. Celui-ci est d'ailleurs riche et varié, en effet les quêtes annexes complètent très bien le jeu et sont très agréables à faire, et comme sa durée de vie est très bonne, vous pourrez profiter de celui-ci très longtemps. Non, ce jeu est véritablement une pépite, vraiment moi je l'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.